Salut! J'aimerais te parler de 3 habitudes qui t'empêchent de réussir, 3 habitudes qui te freinent, 3 habitudes qui vont te pousser en arrière, qui vont te pousser vers le bas alors que toi tu veux aller vers le haut, tu veux aller en avant. Quelles sont ces 3 habitudes? Tout d'abord, si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Moline, je te fais des vidéos pour t'inspirer dans ta vie, pour t'aider à atteindre ton but de vie, pour t'aider à évoluer, trouver ce qui te passionne et faire un pas dans cette direction chaque jour. Donc si tu aimes ce que je fais, si je t'inspire, abonne-toi et continue à suivre mes vidéos, j'en fais une par jour en ce moment. Donc sans plus attendre, je vais te parler du fait des habitudes qui t'empêchent de réussir. Qu'est-ce qui t'empêche de brûler cette flamme intérieure que tu as en toi? À faire brûler ce feu qui attend juste de se dégager et de faire brûler la baraque. Non pas la maison des autres, non pas ta maison, mais vraiment ta propre maison intérieure, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est ça que j'aimerais faire brûler. Pour moi, faire brûler son feu intérieur, c'est se connecter à sa passion, à ce qui te parle, à ce que ton cœur te dit de faire, et puis de le faire, quoi, de vraiment d'agir et d'aller en cohérence avec ce que tu veux créer, avec la vie que tu veux créer. Mais tu vois, quand tu as ces habitudes qui t'empêchent d'y arriver, quand tu as ce genre de frein, qu'on a tous en tant qu'être humain, tu vois, parce qu'on n'est pas parfait, on a tous des freins, on a tous des challenges, on a tous envie d'aller dans une direction, mais en même temps, tu vois, tu as une partie de toi qui te freine en arrière, qui te tire vers les addictions, qui te tire vers les choses qui te font perdre du temps, qui te tire vers les plaisirs à court terme, mais qui ne sont pas des sources de bonheur à long terme en fait, tu vois, c'est juste sur le court terme, sur le moment, sur la minute après, sur l'heure, peut-être sur la journée même, voire même sur la semaine, mais est-ce que ça dure longtemps? Probablement pas. C'est pour ça que j'aimerais te parler de 3 freins qui te bloquent en ce moment et de partager mon expérience par rapport à eux. Donc le premier frein du 21e siècle, de l'ère de Facebook, c'est les réseaux sociaux. Et tu vois, tu regardes cette vidéo sur un réseau social, mais tu vois, le problème avec les réseaux sociaux, c'est pas le contenu qu'il y a, parce que tu peux trouver des contenus exceptionnels et vraiment inspirants qui peuvent impacter et changer ta vie dans ces réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, tu vois, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. C'est un moyen de diffusion à la base, c'est un moyen de communication, c'est même, je dirais, un moyen de partage. Mais le problème, c'est que quand ça devient excessif, quand tu commences à te nourrir de choses qui ne t'apportent pas de la nourriture positive à ton subconscient. Tu vois, ton subconscient, il se nourrit de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qu'il fait. Et si tu vois et que tu fais et que tu entends des choses négatives, des choses qui t'éloignent de tes objectifs, des choses qui t'éloignent de ta vision, des choses qui ne te ramènent pas ce que tu cherches vraiment, eh ben, tu ne vas pas réussir à aller justement dans la direction que tu veux aller. Donc c'est pour ça que c'est essentiel que tu choisisses, que tu fasses le tri et également que tu réussisses à réduire, à décider d'aller dans les réseaux sociaux quand tu as envie d'en aller, non pas parce que tu en dépends, non pas parce que c'est une pulsion. Tu vois, c'est ça la différence. Tu vois, moi j'utilise les réseaux sociaux pour faire grandir mon business, pour créer mon activité de coaching, pour t'inspirer à vivre ton but de vie à travers ces vidéos. J'utilise les réseaux sociaux, ce ne sont que des outils en fait. Tu vois, c'est comme l'argent. L'argent n'est qu'un outil. L'argent, il peut te servir à acheter beaucoup de choses, à voyager, à vivre de nouvelles expériences et même aider les autres. Et bien les réseaux sociaux, c'est pareil. Ça peut t'aider à faire tout ça, mais le revers de la médaille, c'est que ça peut également te tirer vers le bas parce que tu peux passer ton temps, perdre ton énergie, avoir du contenu et qui ne t'apporte pas grand chose et que tu vois les heures défiler, les journées défiler et au final tu vois ta vie défiler. Et c'est pareil pour l'argent, tu peux passer ton temps à l'accumuler juste, je sais pas moi, pour aller dans des restos classe, juste pour peut-être faire plein de voyages, mais au bout d'un moment tu te rends compte que tu as vu tellement de choses que c'est pas juste ça qui va te rendre heureux. Enfin voilà, tu peux utiliser l'argent pour plein de plaisirs extérieurs, mais pas te rendre compte qu'au final ce n'est qu'un moyen, que ce n'est qu'un outil qui va t'apporter quelque chose et non pas une fin en soi. Donc c'est pareil pour les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ne sont pas une fin en soi. Ne mange pas les petits bonbons que t'offrent les réseaux sociaux. Pense à choisir ton alimentation. C'est pareil que pour ton alimentation physique, tu peux choisir de te nourrir de choses positives. Donc moi, ce qui m'a aidé, c'est de switcher en fait. Non pas de me dire je dois éliminer les réseaux sociaux, mais de me dire au moins je commence par changer. Si j'ai l'habitude de voir une série, un manga, à la place je me regarde un documentaire sur le développement personnel, sur la spiritualité, j'adore également ce sujet, sur plein de sujets qui m'apprennent des choses, qui m'enrichissent, qui me font grandir.
en même temps, je garde mon plaisir de regarder des vidéos. Donc, tu vois, c'est substituer va beaucoup t'aider. Ok? Le deuxième frein à ta réussite, une habitude qui va te freiner à la réussite, c'est le fait de te plaindre. Mais ça, c'est un truc incroyable. Le fait de se plaindre, ça matérialise dans la réalité ce dont quoi tu t'es plaint. Imagine que là, tu t'es plaint du mauvais temps. Eh bien, t'envoies une énergie à l'univers, à ce qui t'entoure, t'envoies une énergie, même dans ton subconscient, si on reste d'un point de vue psychologique terrestre. Tu envoies un lien à ton subconscient qu'au final, la vie est nulle, que la vie est comme ça, que le mauvais temps t'influence, que le mauvais temps, c'est quelque chose égal mauvais. Tu vois, si tu te plains de ça, par exemple. Si tu te plains des gens, tu te plains de la situation, tu te plains de l'économie, bah, tu vas vivre dans une réalité où les obstacles sont beaucoup plus grands que ce que tu peux faire. Tu vas vivre dans une réalité où tu es victime de ce qui t'arrive et tu n'es pas quelqu'un de proactif quand tu te répètes et quand tu te plains. Quand tu te plains, tu envoies un message à ton subconscient que tu es une victime en fait. Et si tu envoies un message à ton subconscient que tu es une victime, comment tu veux réussir à te bouger les fesses et réussir à évoluer et oser croire en toi, oser croire en tes rêves, oser croire en ton potentiel, oser croire en ta discipline. Tu vois, si tu es dans ce mindset et que tu le répètes, en fait, dis-toi une chose, tout ce que tu dis avec ta bouche se matérialise dans ta vie. Tout ce que tu dis, tout ce qui sort de ta bouche, tous les mots, toutes les émotions qui sont liées à ces mots. Tu vois, les mots, on s'en fout en fait, c'est que des mots, mais le problème, c'est les émotions liées aux mots. C'est à chaque fois que tu dis certains mots, certaines phrases, eh ben c'est associé à une émotion, c'est associé même à une vibration. Je te parlerai de la loi d'attraction dans une vidéo en détail, mais c'est lié à ça également. Tu attires ce sur quoi tu focalises tes pensées, ton énergie et ton intention. D'ailleurs, je te recommande, si tu veux aller dans ce sujet, le documentaire Le pouvoir de l'intention. Il est sur la chaîne Tistria et c'est un documentaire que j'ai trouvé très inspirant. Il y a beaucoup de coachs, un certain David Laroche qui est très connu, tu connais probablement, et beaucoup de gens dans le milieu qui parlent justement de la loi de l'attraction, etc. Donc va voir ce documentaire, ça t'intéresse. Et puis le troisième point qui te freine, la troisième habitude qui va te freiner dans ta réussite, qui va te freiner pour aller de l'avant, c'est tout simplement d'argumenter. Et ça, je suis le premier à avoir ce souci. Ça m'arrive et je travaille sur moi-même à ce niveau-là, mais tu vois, le fait d'argumenter, le fait de vouloir avoir raison, le fait d'être dans des débats éternels avec peu importe avec qui, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes amis, avec d'autres gens dans les commentaires sur YouTube, tu vois, tu es là, non, c'est pas vrai, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça fonctionne, non, c'est pas vrai, c'est ça que tu dois manger, non, il y a ça qui dit que c'est vrai. Tu vois, tu peux te finir et perdre énormément de temps et d'énergie à débattre. Parce qu'au final, on vit dans un monde subjectif. Il n'y a pas de tout vrai, de tout faux, de tout blanc, de tout noir. Chacun peut se faire sa propre expérience et peut se faire son propre opinion. Mais au final, des opinions, ça reste que des opinions. C'est à toi de les vérifier dans la réalité. C'est à toi d'expérimenter. Ou alors, si tu n'as pas le temps d'expérimenter, bah, tout simplement, tu choisis ce que tu as envie de penser. Au final, vu que c'est subjectif, tu as également cette liberté de choisir ce que tu veux penser, vers où tu veux aller, quelles sont les croyances que tu vas adopter. Mais le plus important, c'est que tu aies conscience que ce sont des croyances. Au lieu de te dire que c'est comme ça que le monde fonctionne, dis-toi, c'est comme ça que je crois et pour l'instant que j'ai envie de croire. Tu vois, au moins tu seras honnête avec toi-même. Tu te diras que c'est mes croyances, c'est mon paradigme. Tu vois, c'est un mot paradigme, c'est la manière dont on voit le monde. Donc au moins tu te dis que c'est le paradigme pour l'instant dans lequel je suis. Et tu ne te dis pas que c'est comme ça que tout le monde devrait penser, que tout le monde devrait être. Tu vois, il y a une grande différence entre te dire que c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est comme ça que c'est comme ça, tout le monde doit faire ci, ça, ça. Tu vois, si tu es dans ce devrait, tout le monde doit, tu te bloques. Et c'est ça qui crée les débats, c'est ça qui crée les arguments. C'est quand on est tellement sûr que tout le monde devrait penser comme nous. Et c'est pas facile, hein. Moi-même, des fois je dis ça, mais je suis dans des... Au début je suis là, je suis en mode pisse, je suis en mode chacun son point de vue. Et puis la personne me dit des choses qui sont complètement hors de ma perspective. Et puis j'ai envie de la convaincre l'autre, tu vois, ça peut être gentil, mais parfois j'ai une grande envie de convaincre l'autre. Donc voilà, fais de ton mieux, essaye de petit à petit te rendre compte du temps que ça te fait perdre déjà, de l'énergie et surtout, quelque chose qui m'aide beaucoup, c'est de me dire que c'est pas en convainquant l'autre, en lui montrant qu'il a tort, en lui montrant que j'ai raison,
que je vais l'inspirer à changer. Pas du tout. La manière dont je peux inspirer, si j'ai vraiment envie d'inspirer les autres, sans forcément en dépendre, mais que ça me plaît d'inspirer les autres, eh ben, c'est de faire ces vidéos. C'est tout simplement de dire, ok, je te partage mon point de vue, je te partage mon expérience. Voilà, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, personnellement, je me vois bien faire comme ça. Personnellement, ça m'a apporté beaucoup de faire comme ça, comme ci, comme ça. Et puis voilà, la personne, elle prend pas. Tu lui laisses la liberté de prendre ou de pas prendre. Tu lui laisses la porte ouverte. Tu vois, dès que tu fermes la porte et que tu lui dis c'est cette pièce dans laquelle tu dois vivre toute ta vie et tu ne pourras pas sortir cette pièce, et ben, qu'est-ce que tu veux que la personne fasse? Elle va partir ou alors elle va sauter par la fenêtre s'il n'y a pas d'issue de sortie. Tu vois, on ne peut pas forcer les gens à avoir ton propre point de vue. Et on ne peut pas non plus te forcer à croire le point de vue de l'autre. Donc tu es libre d'avoir ton point de vue, tu es libre d'avoir tes propres expériences. Mais fais de ton mieux pour ne pas l'imposer aux autres. C'est vraiment ça qui va t'aider à avancer vers la réussite et qui va t'aider à aller de l'avant de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus détendue, beaucoup plus relâchée. Voilà, j'espère que ces 3 points vont t'aider, les réseaux sociaux, le fait de te plaindre et le fait d'avoir raison. Si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a inspiré, like-la, partage-la et abonne-toi pour me suivre parce que je suis motivé à faire une vidéo par jour en ce moment et à t'inspirer à avancer vers ton but de vie. Et tout simplement une vie plus heureuse, tu vois, une vie plus tranquille, une vie beaucoup plus sereine. C'est ce que j'aimerais t'aider à faire et c'est ce que je fais de mon mieux, j'essaye de faire et que je vais faire, chaque jour je fais un pas vers cette direction parce qu'au final on n'a qu'une vie donc autant la vivre de manière la plus sereine et heureuse possible. Donc n'hésite pas à partager si cette vidéo t'a inspiré. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Quelles sont les habitudes qui t'ont freiné à ta réussite? Est-ce que tu as quelques exemples ou tu as des challenges à partager? Et puis voilà, donc n'hésite pas à voir mon livre Les 4 piliers du succès également dans la description de la vidéo. Et puis je te dis comme d'habitude, à la prochaine, brûle ton feu intérieur et surtout, reste passionné.